L'imitation de Jésus-Christ. La prudence dans les actes. Il ne faut pas croire n'importe quoi ni obéir à la première impulsion, mais peser chaque chose devant Dieu avec prudence et patience. Hélas, nous sommes si faibles que nous croyons plus facilement au mal qu'au bien quand il s'agit des autres et que c'est encore le mal que nous répondons le plus facilement à leur sujet. Mais l'homme sage n'accepte pas pour vrai tout ce qu'il entend, parce qu'il sait que la nature humaine est portée au mal et que l'on pêche souvent en parole. C'est une grande sagesse que de ne pas agir avec précipitation et de ne pas rester attaché obstinément à ses propres opinions. Cherche conseil auprès d'un homme à la conscience droite et cherche à t'instruire pour ses avis plutôt que de suivre tes propres idées. Une telle vie te procurera la sagesse selon Dieu et te donnera l'expérience en beaucoup de domaines. Plus l'on offrira à Dieu l'humilité et soumission, plus l'on recevra sagesse et paix en toutes choses. Comment lire l'Écriture sainte? Dans l'Écriture sainte, c'est la vérité qu'il faut chercher, non l'éloquence. Toute l'Écriture doit être lue dans le même esprit qu'il a dicté. Nous devons y chercher l'utilité plutôt que la finesse de style. Ne t'arrête pas à considérer la valeur de l'écrivain ni son degré d'instruction, mais lis par seul amour de la vérité. Ne te demande pas ce qui a prononcé telle ou telle parole, mais médite plutôt sur ces paroles. Les hommes passent, mais la vérité du Seigneur demeure à jamais. Psaume 116, verset 2. Dieu nous parle de diverses manières, sans distinguer entre les voies par lesquelles il se fait entendre. La curiosité nous nuit souvent dans la lecture de l'Écriture sainte, parce que nous voulons tout comprendre et discuter là où il ne faut que lire et accepter. Si tu veux en tirer quelques profits, lis humblement, simplement, fidèlement et ne cherche jamais à passer pour savant. Aime à interroger, à écouter les paroles des saints en silence et ne méprise pas les sentences des anciens, car ce n'est pas sans raison qu'elles sont venues jusqu'à nous. Affection déréglée. Chaque fois qu'un homme commence à désirer quelque chose hors de l'ordre divin, aussitôt il sent l'inquiétude s'installer en lui. L'orgueilleux et l'avare n'ont jamais de repos. Le pauvre et l'humble en esprit jouissent d'une grande paix. Psaume 36, verset 11. L'homme qui n'est pas encore parfaitement mort à lui-même est facilement tenté et il succombe dans les plus petites choses. Celui qui est faible en esprit, qui est encore charnel et attiré vers les choses sensibles, s'arrache difficilement aux désirs terrestres. C'est pourquoi, lorsqu'il essaie de le faire, il éprouve de la tristesse et toute résistance l'irrite. Dès qu'il a obtenu ce qu'il convoitait, le remords commence à peser sur sa conscience parce qu'il a obéi à sa passion et qu'il s'est par là écarté de la paix qu'il cherchait. C'est en résistant aux passions et non en leur cédant qu'on trouve la vraie paix du cœur. Cette paix est le partage de celui qui vit selon l'esprit et non selon la chair. Orgueil et vaine espérance. Quel insensé celui qui place toute son espérance dans les créatures immortelles. N'est pas honte de servir les autres pour l'amour de Jésus-Christ et de paraître pauvre en ce monde. Ne t'appuie pas sur toi-même, mais place ton espérance en Dieu seul. Fais ce que tu veux,
et Dieu viendra en aide à ta bonne volonté. Ne te fie pas à tes propres connaissances, ni à l'habileté des hommes, mais compte plutôt sur la grâce de Dieu. Elle relève les humbles et humilie les présomptueux. Ne te vante pas de tes richesses si tu en as, ni de tes amis parce qu'ils sont puissants, mais glorifie Dieu qui donne tout et qui par-dessus tout désire encore se donner lui-même. Ne te montre pas trop fier de la force ou de la beauté de ton corps qui peut disparaître à tout moment. Ne parle pas avec trop de complaisance de ton adresse ni de tes talents, si tu ne veux pas offenser Dieu, de qui tu tiens tous les dons naturels. Ne t'estime pas meilleur que les autres, de crainte que tu ne paraisses pire aux yeux de Dieu, qui voit au fond des âmes. Ne tire pas orgueil de tes bonnes œuvres, car les jugements de Dieu sont autres que ceux des hommes, et ce qui leur plaît à eux souvent lui déplaît. S'il se trouve en toi quelque qualité, perçois-toi qu'il y en a davantage chez les autres, afin de te conserver dans l'humilité. Si tu te mets après tous les autres, cela ne te fera aucun mal. Cela t'en fera beaucoup de te préférer, ne fût-ce qu'à un seul. Une paix inaltérable remplit le cœur de l'homme humble. La rancune et la colère empoisonnent celui de l'homme orgueilleux. Évitez la trop grande familiarité. N'ouvre pas ton cœur au premier venu. Ecclésiaste 8, 19. Mais confie-toi à un homme sage et craignant Dieu. Sois réservé avec les jeunes et avec les personnes inconnues. Ne flatte pas les riches et ne cherche pas à être reçu chez les grands. Recherche plutôt la compagnie des gens simples et de bonne conduite et entretiens-toi avec eux de sujets enrichissants. N'aie d'intimité avec aucune personne de l'autre sexe. Fuis la popularité parmi les hommes et tâche seulement d'entrer dans le cercle des familiers de Dieu. Il ne faut pas confondre la charité avec la familiarité. Nous nous imaginons quelquefois plaire aux autres par nos assiduités, alors même que nous commençons à leur déplaire par les défauts qu'ils découvrent en nous. Obéissance et soumission. C'est une grande chose que de vivre dans l'obéissance, dominé par la volonté d'un supérieur et de ne pas dépendre uniquement de soi-même. Il est bien moins risqué d'obéir que de commander. Beaucoup obéissent plutôt par nécessité que par amour. Ceux-là ne sont pas heureux et se plaignent souvent. Ils n'atteindront jamais à la liberté d'esprit, à moins qu'ils ne se soumettent de tout cœur et pour plaire à Dieu. Va ici ou là, tu ne trouveras la paix que dans une humble soumission au gouvernement de supérieur. Le désir du voyage et du changement en a trompé beaucoup. Il est vrai que l'on aime agir à sa guise et se rapprocher plus volontiers de ceux qui ont la même mentalité que soi. Mais si nous voulons que Dieu reste au milieu de nous, il nous faut quelquefois renoncer à notre opinion pour sauvegarder la paix. Qui peut se prétendre parfaitement éclairé en toutes choses? Ne te fie donc pas trop à ton propre jugement, mais écoute avec attention les opinions des autres. Si ton avis te semble juste et que tu doives le sacrifier pour l'amour de Dieu à celui d'un autre, tu n'en tireras qu'un plus grand profit. J'ai souvent entendu dire qu'il vaut mieux recevoir des conseils qu'en donner. Il peut aussi arriver que deux opinions se valent, mais ne pas vouloir céder aux autres lorsque la raison ou les circonstances l'exigent, c'est le fait d'un esprit orgueilleux et opiniâtre. Être saint, nous voulons te dire merci. Viens nous apprendre à t'aimer davantage.
et à chercher à imiter notre Sauveur Jésus-Christ, à marcher dans ses pas sur cette terre des hommes. Et donne-nous de préparer notre éternité ici-bas. Que chaque jour que tu nous donnes soit un jour qui nous permet de préparer notre rencontre avec toi. Accorde-nous la grâce, Père, de devenir saint comme tu l'es. Merci, Père, pour ton amour. Touche nos cœurs, transforme nos cœurs, afin que nous soyons portés vers les choses d'en haut. Remplis-nous d'humilité et que notre vie soit à la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.